Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent dans leur post-mortem? Donc, ils disent qu'ils ont détecté l'incident à 23h48. Donc, il y a eu des augmentations d'erreurs. Donc, il y a eu beaucoup d'erreurs API sur Amazon DynamoDB. Donc, le problème initial, ça part de la DynamoDB. Donc, DynamoDB, c'est un service sur Amazon qui permet de. C'est un peu une base de données, en fait, clé-valeur qui est plutôt légère. C'est une base de données, en fait, non structurée. Donc, c'est un peu l'équivalent d'un MongoDB. Mais c'est très pratique. Moi, j'utilise souvent. Je suis très fier de ce service-là parce que c'est vraiment simple et tout. Et c'est vraiment pas mal, quoi. C'est assez léger. Donc, donc, on apprend du coup qu'Amazon eux-mêmes ils utilisent DynamoDB pour leur propre service, en fait. Donc, DynamoDB, ils ont constaté que en interne, DynamoDB commençait à avoir pas mal d'erreurs API, dans des erreurs 500, un fort nombre d'erreurs sur DynamoDB. Voilà. Et ensuite, ça s'est propagé. Donc, ça a commencé avec DynamoDB. Ils ont constaté que ça entre 23h et 3h du matin à peu près. Et ensuite, l'erreur s'est propagée entre 5h jusqu'à la résolution du problème. Ils ont constaté aussi que maintenant, c'était le service NLB. C'était maintenant les Network Load Balancer, en fait, dans les connexions au Network Load Balancer de la région Virginie, qui ne répondaient plus aussi. Donc, il y avait aussi des erreurs là. Et plus tard aussi, pareil, autour de 2 heures, ils se sont rendus compte aussi que les EC2 n'arrivaient plus à se lancer. Donc, typiquement, si vous allez sur la console Amazon en USIS 1 et que vous essayez de démarrer une instance, mais en fait, ça ne démarrait plus, en fait. Voilà. Donc, on voit un peu le cheminement. Donc, il constate qu'il y a une erreur sur DynamoDB. Ensuite, DynamoDB, au bout d'un certain temps, on se rend compte qu'il y a aussi des erreurs sur le NLB. Et on redescend, on voit aussi que ça arrive maintenant sur les EC2, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'ils ont identifié. Maintenant, la cause technique, techniquement, qu'est-ce qu'ils disent dans leur post-mortem? Donc, ils disent que le problème, en fait, qui s'est passé, c'est au niveau de la gestion du DNS de DynamoDB. Donc, DynamoDB, il a forcément un DNS aussi pour pouvoir, donc en interne, hein, pour pouvoir savoir quel DynamoDB doit être utilisé, etc. Donc, en interne, il y a ils ont ce qu'ils appellent un DNS planner, il y a un DNS enhancer, c'est ce qu'ils ont mis dans leur doc, enfin, je pense pas en détail, qui se charge en fait de pouvoir faire les résolutions DNS sur les Dynamo DB en fait. Voilà.